décembre 1999, la sortie de Shenmue sur Dreamcast fut une date importante dans l'histoire des jeux vidéo. Pour la première fois, celui-ci proposait un univers à la fois réaliste et immense, avec une sensation de liberté presque totale. Le tout servi par une réal hors pair. La barrière entre jeu et cinéma s'amenuisait enfin de manière intelligente et crédible. À l'origine de ce titre événement, Yu Suzuki, le créateur très talentueux de Outrun, Space Harrier et Virtua Fighter, rien que ça. La création d'une telle œuvre mobilisa toutes les ressources de Sega. 3 ans furent nécessaires à son élaboration, ainsi qu'un budget encore jamais égalé à l'époque, se rapprochant de celui d'un film. Premier épisode de la série, Shenmue relatait les aventures de Ryo Hazuki, un jeune japonais sans histoire, qui assiste impuissant au meurtre de son père. Il part alors à la recherche de l'assassin dénommé Rantei. Une dangereuse incursion dans les bas-fonds japonais et au sein de la mafia chinoise qui le conduira tout droit à Hong Kong. C'est là que débute le deuxième opus de la saga. Cette fois-ci, il n'aura fallu attendre que 2 ans environ pour pouvoir jouer à cette dernière mouture. Et le moins qu'on puisse dire est que le jeu en valait la chandelle, tant le résultat est en accord avec nos espérances. L'univers et l'ambiance unique du premier Shenmue sont conservés et c'est à corps perdu que l'on se plonge dans cette aventure. Celle-ci a été l'objet d'améliorations notables que vous découvrirez tout au long de votre progression et de vos rencontres. Et c'est parti, au menu de ce nouveau Shenmue, de nombreux dialogues qui restent toujours au cœur de l'intrigue. Il va falloir beaucoup parler et délier certaines langues pour obtenir les informations dont vous aurez besoin. Première nouveauté, les dialogues sont plus ouverts qu'auparavant et vous pourrez choisir parmi 4 sujets qui vous intéressent selon l'état de progression de votre enquête. Hélas, 3 fois hélas, même pour la version française, les dialogues et les sous-titres ne seront disponibles qu'en anglais. Bien sûr, les mauvaises rencontres seront fréquentes et vous aurez fort à faire avec tous les malfrats qui barreront votre route. Autre nouveauté, l'apparition d'une carte en surimpression en bas à gauche de l'écran. Ce ne sera pas un luxe, en vue de l'immensité des espaces que vous visiterez. Vous pourrez acheter ces cartes un peu partout dans les rues des villes ou les consulter librement sur les panneaux placés à cet effet. Une des réussites majeures de Shenmue 2 est à coup sûr le réalisme accru de la population. Celle-ci est en effet particulièrement nombreuse et variée, ce qui apporte du crédit à l'ensemble de l'aventure. Il en va de même pour la gestion de l'argent, beaucoup plus importante dans ce nouvel opus. Vous devrez réellement travailler pour payer votre hôtel et subvenir à vos besoins. Pour cela, plusieurs moyens seront dispo, auxquels vous accéderez via un nouveau menu de dialogue entièrement consacré aux questions d'argent. Petit boulot sur les docks, jeux d'argent, concours de bras de fer, les moyens ne manquent pas. Mais Shenmue 2 ne se résume pas à une succession de bavardages, il contient également de nombreuses phases d'action. Les Quick Time Events sont évidemment toujours de la partie. Ce système qui nous rappelle Dragon's Lair a été pour l'occasion affiné pour des scènes encore plus dynamiques. Le joueur peut désormais être surpris à tout moment, ce qui ajoute à la tension dramatique du récit. Dans le plus pur style de Virtua Fighter, Yu Suzuki oblige, les phases de combat sont très bien réalisées, quoique un peu simples. La palette de coups est imposante, mais la gestion de la caméra durant ces combats laisse parfois à désirer. Les arts martiaux sont au centre de l'univers de Shenmue. C'est ainsi que vous serez amené à rencontrer de nombreux maîtres qui vous feront progresser dans votre pratique. Il faudra pour cela vous mesurer à eux, au cours de combats souvent à votre désavantage. Une des raisons pour laquelle l'univers de Shenmue est si crédible est probablement le grand soin apporté aux détails. Ici, des chats qui font leur toilette, là des jeux de fléchettes électroniques ou des jeux d'arcade pour se divertir agréablement. De même, ce jukebox qui distille des morceaux du premier Shenmue et une multitude de détails anodins, tout concourt à rendre ce monde vivant et humain. Exactement ce que désirait le créateur du jeu. Avec Shenmue 2, plus qu'une bête suite améliorée, c'est la continuité d'une grande aventure qui arrive sur nos Dreamcast. Une occasion unique de goûter à un plaisir vidéoludique encore trop rare de nos jours. Intelligent, beau et captivant, il s'agit là, à n'en pas douter, d'un des derniers grands jeux de la moribonde machine de Sega. Mais que les fans et les possesseurs d'autres machines se rassurent, les aventures de Ryo Hazuki ne se terminent pas là. Le premier épisode est en effet prévu sur PS2 et le deuxième sur Xbox. Quant au troisième, il serait déjà en préparation. Patience.